big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais que je vais un peu revisiter parce qu'aujourd'hui je vous présente 10 trucs et astuces à faire avant la rentrée. En espérant que cette vidéo vous plaise et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première chose à faire, c'est évidemment préparer vos affaires la veille. Je pense que c'est vraiment la base de la base. Commencez par préparer votre sac pour le jour J. Donc en général, le premier jour, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Pour ma part, je rentre en première année d'études supérieures en gestion des entreprises et des administrations. Le premier jour, je pense uniquement ramener mon ordinateur donc dans sa pochette ainsi qu'une trousse et du coup mon agenda. À voir si entre-temps je vais rajouter un bloc-notes, mais je pense que oui. Par la même occasion, je vous conseille aussi de choisir votre tenue la veille et non pas le jour J. Déjà, c'est un gain de temps précieux et du coup, voilà, ça vous évite de rester des heures et des heures devant votre penderie à savoir quoi mettre. Au bout de 18 ans d'existence, tout ce que j'ai retenu, c'est que les gens n'en ont rien à faire de votre tenue le premier jour. Genre, clairement, les gens ne vous calculent absolument pas. Donc, franchement, habillez-vous comme d'habitude. Ne vous mettez pas sur votre 31, ça ne sert à rien. Et enfin, pour ceux et celles qui se maquillent, je vous conseille aussi de préparer votre maquillage. Seconde chose à faire, c'est faire du tri. Voilà, vous savez à quel point j'adore faire ça, que ce soit dans mes fréquentations ou tout simplement dans mon matériel. Bon là, je vous donne un petit exemple, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même en plein été. Mais voilà, par exemple, rangez vos maillots de bain, je sais, ça fait très mal au cœur, mais voilà, c'est quelque chose à faire. Faites du tri, rangez un peu vos affaires de l'été pour laisser place à vos affaires de demi-saison, puisque après on va vite arriver dans les mois un peu plus frais, on va dire, même si cet été n'a pas été ouf. Pensez également à vendre vos affaires sur Vinted. Là, j'avais récemment remis des affaires qui datent du collège, genre des anciens manuels, des livres parascolaires, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y en a par exemple qui passent le brevet. Dans la continuité, rangez votre chambre. Il n'y a rien de mieux qu'une chambre bien rangée au retour des vacances et juste avant la rentrée. Vous pouvez tout simplement changer vos draps, changer les têtes d'oreiller, faire du rangement tout simplement. Et du coup, voilà, pensez aussi au ménage, à passer l'aspirateur et passer un petit peu le chiffon, bref. Toujours dans la même optique, rangez votre espace de travail, le bureau sur lequel vous allez travailler et du coup faire vos devoirs. Franchement, pour étudier, il n'y a rien de mieux que de travailler sur un espace de travail propre et bien rangé. Du coup, voilà, je vous conseille vivement de faire ça. Moi, en l'occurrence, là, je vous montrais un peu mon bureau / coiffeuse. À savoir qu'à la rentrée, je ferai pas du tout mes devoirs dans ma chambre, je les ferai dans le bureau de mon père. Mais voilà, faut que je l'aménage un petit peu. Du coup, voilà, en attendant, je vous montre le bureau qu'il y a dans ma chambre. Et par la même occasion, profitez-en pour vous équiper de papeterie, de stylos, de fluo, etc. Plein de couleurs pour travailler. Cinquième chose, faites-vous la fameuse bucket list que je vous présente dans chacune de mes vidéos, j'ai l'impression. Ça consiste tout simplement à vous faire une liste des choses et des objectifs que vous aimeriez accomplir ou faire tout simplement durant votre année scolaire. Pour vous donner un exemple, je vous donne ma liste de cette année. Donc j'avais prévu d'avoir le bac si possible avec mention, d'avoir de bonnes notes, d'obtenir le permis, d'être acceptée dans mon école pour l'année prochaine. Et du coup voilà, des petites choses assez simples mais qui sont quand même assez importantes pour votre avenir. Le fait de vous faire une liste, ça vous permet tout simplement de vous motiver et franchement, il n'y a rien de mieux que finir par accomplir les choses que vous aviez prévu de faire. Donc voilà, franchement, c'est hyper satisfaisant à la fin de l'année. Sixième chose que vous pourriez faire, c'est tout simplement vous créer une playlist de rentrée. Moi, je vous avoue que en général, j'écoute les playlists Deezer ou sur Spotify qui sont directement créées. Mais voilà, vous pouvez tout simplement refaire un petit peu votre playlist, rajouter des musiques, en enlever, mettre les musiques du moment, celles de l'été pour quand même vous rappeler un petit peu l'été à la rentrée. Et rien de mieux que d'écouter de nouvelles musiques et une nouvelle playlist, surtout si vous prenez les transports en commun par exemple pour aller en cours. Une chose que je vous conseille vivement de faire au moins une semaine avant la rentrée et qui n'est malheureusement pas facile à faire, c'est se réhabituer au rythme scolaire. Ce que je vous conseille vivement de faire, c'est le premier jour mettre un réveil par exemple à 10h, puis à 9h, à 8h, 7h30, puis 7h, etc. jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous allez vous réveiller. Et pareil, je vous conseille également de vous coucher de plus en plus tôt afin d'avoir un maximum de sommeil.
Quelque chose qui n'est pas fun non plus, c'est relire par exemple vos cours ou tout simplement vous remettre dans le bain de l'école. Par exemple, pour ceux et celles qui passent des examens cette année, vous pouvez tout simplement vous acheter des annales. Par exemple, là je vous présente mon carnet du grand oral que m'ont envoyé les éditions Nathan, donc voilà, merci à eux. C'est un livre dans lequel il y a quand même pas mal d'astuces pour ceux et celles qui passent le grand oral, l'année prochaine en vue de la réforme. Pareil pour les oraux en général, franchement ça peut être un bon truc. Sinon, vous pouvez également vous renseigner sur le programme de votre prochaine année scolaire. Donc voilà, moi pour ma part, je rentre en GEA. Du coup, je me suis un peu renseignée sur le programme, même si avec la réforme, encore une fois, il n'y a pas énormément de choses. 9e chose à faire et qui selon moi est très importante, c'est de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous. Parce que c'est vrai que la rentrée, c'est une période plus ou moins stressante, alors qu'en soi, il n'y a pas du tout de raison de stresser. Mais faites les choses qui vous plaisent, refaites-vous une beauté si vous voulez. Clairement, allez chez le coiffeur, allez en institut, faites-vous des masques, etc. Enfin, quelque chose de primordial, c'est tout simplement profiter de ces vacances d'été. Franchement, il y a encore peut-être 2-3 semaines devant vous, donc franchement, profitez à fond. Profitez de voir votre famille, vos amis, de passer du temps avec ceux que vous appréciez et que vous aimez. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!